Ben, moi, je le vois florissant. Je vois les choses qu'on commence à mettre en place, spécialement dans le parc industriel où est-ce qu'on a des entreprises qui viennent s'installer. Je vois le développement. En fait, on a de la densification qui se fait, donc on va avoir des quartiers intéressants qui se développent avec des commerces de proximité qui vont éventuellement venir, qui vont accompagner le développement en densification. Je pense qu'on a des belles choses qui s'en viennent parce qu'on a mis en place beaucoup d'éléments culturels, beaucoup d'éléments vivants dans la ville de Châteauguay avec des activités diverses. On a des organismes qui sont vraiment motivés, surtout dans le sport, mais dans d'autres domaines aussi qui amènent beaucoup de vie à Châteauguay. Donc moi, je vois l'avenir très, très positif pour la ville de Châteauguay, autant économiquement que communautairement. Je dirais que l'avenir de la commune, pour l'instant, je trouve que ça va bien. Si ça continue à aller dans cette même vision, dans le fond, je me dis, l'avenir de la commune, dans le fond, c'est d'essayer de rassembler les gens. Et puis, je trouve que sont bien partis. En tout cas, les dirigeants municipaux, ça va bien. Pour l'avenir de Rigaud, il y a je remarque qu'il y a plusieurs petites familles qui viennent s'installer à Rigaud. Ça amène une belle énergie. Ça fait en sorte que la ville organise davantage d'activités ciblées pour les familles. Donc, je pense que pour ceux et celles qui aiment les villes tranquilles, la forêt, la nature. Je vois l'avenir de la commune de façon assez positive. Delsen est en évolution. On voit beaucoup de nouveaux projets, comme des nouvelles constructions. On sent le potentiel de développement. Si les choses continuent dans cet équilibre, l'avenir peut être vraiment intéressant. J'espère que ça va toujours rester petit, que justement ça va pas devenir une grosse ville, que ça va garder ce cachet-là, puis ce côté-là où les gens se sentent bien, s'entraident, vivent dans cette communauté-là de façon libre, puis on le désire d'y rester ici. Je pense que c'est ça qui fait la beauté. L'avenir, c'est sûr qu'on doit s'adapter, on le voit, la technologie, juste ça, ce point-là, comment ça va vite, mais de garder ce côté-là qui est vraiment très, très doux. Le rythme est lent, puis c'est ça. Voilà, c'est ce que je nous souhaite. Je pense que si les élus municipaux ont un plan de développement, je pense que ça va bien aller. Parce que tu peux pas juste construire des maisons, puis des appartements, puis des blocs, puis des 15 étages, puis des 20 étages. Tu peux pas. Quand tu développes un quartier dans une ville, c'est très important. Comme si je regarde à Léry, ils ont construit 500 nouvelles maisons. Pas toutes les maisons se ressemblent. Ils ont fait une école. Il y a un parc. Faut que tu crées une communauté. Si tu fais juste une rangée de blocs, appartements, de 28 étages avec 2000 personnes dans les blocs puis rien d'autre, malheureusement, tu vas créer un ghetto. Tu ne crées pas une vie communautaire, tu empiles le monde un par-dessus l'autre, c'est ça que tu fais. C'est important, une communauté, le développement de la ville, si c'est bien fait, ça crée une communauté. Oui, ben oui, pourquoi pas. Oui, absolument, absolument. Je pense qu'il y a des gens, ceux qui nous gouvernent, le maire et ses adjoints, les municipalités, je pense que ça va bien. Ils ont une bonne vision pour l'avenir. Oui, moi, j'ai confiance que ça va bien aller. Ben, je pense qu'on n'a pas le choix d'être optimiste. Parce qu'en tant qu'être humain, si on vit pas avec l'espoir, on en a quoi? Parce que... Fait que j'espère que ma ville se développe bien. Parce que, tu sais, j'ai décidé de déménager là il y a 36 ans. J'aime ça, j'aurais pu déménager dans une autre ville, mais j'aime où je suis. Fait que, oui, je suis optimiste, mais on ne sait pas. Il faut prendre ça une journée à la fois, mais il faut vraiment avoir un plan dans la vie, un but. Excusez, puis il faut avoir un plan B aussi. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu peux pas y aller aléatoire dans la vie. On fait ça, ça va pas marcher. On va faire ça, ça va marcher. Non. Il y a un plan, une vision, puis à force de travailler vers cette vision, tu vas probablement y arriver. Fait que oui, je suis optimiste. Je suis toujours optimiste dans la vie, donc elle est très positive. Je pense qu'il y a toujours des solutions à tout. Puis
Puis je pense que c'est ça, quand on prend le temps de... Tu sais, souvent, on déménage, on se promène partout. Le rythme de la vie nous amène à faire ça. Mais quand on se pose puis qu'on se sent bien, il n'y a pas ce besoin-là de course. Il n'y a pas ce besoin-là de vouloir tout changer. Puis je pense que des fois, c'est ça, on a réflexe d'aller trop vite, de vouloir tout changer, suivre le rythme de cette vie qui est complètement fou. Mais non, ça nous prend ce moment-là où on se sent comme, où on se dépose. Puis, fait que, tu sais, oui, je suis très optimiste que cette vie de famille-là qu'on a la chance de vivre à Saint-Étienne, que ça reste, parce que c'est ça la beauté. C'est ça le pourquoi je pense que les gens investissent là dans des maisons, investissent pour y vivre. Fait que oui, je pense que ça va toujours être positif parce que c'est toujours c'est l'âme de Saint-Étienne. Je peux pas être plus optimiste que ce que je viens de mentionner. La ville de Châteauguay a tellement de potentiel et tellement encore de choses qu'on souhaite mettre en place, qu'on doit changer puis qu'on veut changer. C'est certain qu'il faut toujours respecter notre cadre budgétaire pour le faire, parce qu'il y a beaucoup plus de choses que je ferais, mais il faut qu'on respecte le cadre budgétaire. Mais je pense que la ville a énormément de potentiel, puis elle commence à fleurir ce potentiel-là. Puis on commence à voir la ville de Châteauguay apparaître un petit peu partout, puis à prendre sa place dans la province puis dans la région métropolitaine. Je suis très optimiste déjà parce que c'est une ville qui attire des familles et quand il y a des familles, il y a de la vie, de l'énergie aussi. Les faire venir, je pense, c'est pouvoir fournir tous les services à la population. Avoir assez de logements, avoir assez d'eau pour tout le monde, fournir les maisons avec de l'eau, avoir assez d'électricité, avoir assez de nourriture, essayer de peut-être refermer l'espace qui entre les plus riches et le monde moins nanti dans la vie, parce que le milieu est en train de disparaître. Il y a du monde qui ont beaucoup d'argent, puis il y a du monde qui ont pas mal moins d'argent, puis la vie est quand même assez difficile maintenant, la vie dispendieuse. Je pense que l'habitation va être un défi. Il y a de moins en moins d'espace. Les loyers sont de plus en plus chers, les maisons sont de plus en plus chères. Ça, je pense que ça va être vraiment un défi aussi. Donc, je pense que le défi, ça va être que les gens puissent quand même garder une bonne qualité de vie compte tenu de l'inflation, que tout coûte de plus en plus cher. Je pense que ça va être un défi justement pour les banques alimentaires, des trucs comme ça. Je pense qu'il va falloir songer un peu comment garder nos gens en place pour que les gens s'en aillent beaucoup plus loin pour essayer d'améliorer leur qualité de vie. Mais je pense que c'est sûr que les défis, c'est notre économie de la société. Ça va pas super bien. On le voit beaucoup dans des ventes de maisons. Ça l'affecte, c'est sûr et certain, des fois, les relations. Tout peut affecter les relations, là, pas juste le côté de l'augmentation de la vie et tout, mais cette espèce de brisure-là qu'il peut y avoir avec le fait que les familles éclatent ou les maisons sont rendues trop chères, de pas retrouver ce qu'on vit depuis quelques années. Puis je pense que c'est sûr que il peut y avoir des enjeux au niveau des transports éventuellement, tu sais, parce que notre génération, la génération à venir, elle est là. Elle est dans je bouge rapidement, je vais vite, toute la technologie, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'on s'y adaptera au moment opportun, puis quand on va être rendu à se pencher à ça. Les défis à venir, c'est dans le cadre de mon travail, on a évidemment beaucoup de travail à faire sur nos infrastructures, des investissements à faire pour venir faire face au changement climatique. Entre autres, on a besoin de ces investissements-là et de ces travaux-là pour être capable de venir corriger des choses. La ville est vieille, hein? Il y a beaucoup d'endroits, de vieux secteurs où est-ce qu'on a besoin de venir faire des modifications d'infrastructures pour qu'elles soient aux nouvelles normes et qu'elles soient capables de faire face à ce qu'on fait face aujourd'hui. Les grandes pluies puis les choses qu'on connaît, ça n'existait pas il y a 30, 40, 50 ans. Donc, quand les infrastructures avaient été faites à ce moment-là, c'était pas en considérant les nouvelles réalités d'aujourd'hui. Donc, pour la ville, on a ça comme défi. Ça, c'est certain. Le principal défi pour moi, c'est de grandir sans perdre les qualités qui la distinguent.
Donc il faut vraiment réussir à se développer, à offrir plus de services et d'opportunités tout en préservant cette tranquillité et cette qualité de vie qu'on a déjà. Davantage d'organismes communautaires, pour venir en aide avec la population vulnérable ou juste avoir une aide par rapport à... Je sais que c'est pas facile pour avoir de l'aide alimentaire. Il y a une ressource pour l'aide alimentaire, mais je sais que c'est pas facile d'y avoir accès. Et c'est pas facile pour la ressource aussi d'avoir son approvisionnement, d'avoir ce qu'elle a besoin. Il faut préserver l'esprit, l'âme de cette municipalité-là. La proximité qu'on vit avec les gens, je veux dire, c'est quand on rentre dans un dépanneur puis tu connais les personnes qui sont là puis que tu peux continuer une conversation à chaque 2-3 jours parce que tu te vois à ce rythme-là. Ça m'arrive pas quand j'arrive à Châteauguay puis je vais au couche-tard. C'est salut, bonsoir, ok, je m'en vais. Ça, c'est riche, là, où t'es assis, t'es dans le parc, puis là, ta voisine arrive avec ses enfants, puis ok, tu sais quoi, à telle journée, on fait telle chose. Ça, il n'y a pas ça dans beaucoup de villes, tu sais. Puis c'est comme ça, même avec des personnes, tu sais, moi, je suis très, très près de mes voisins immédiats, là, tu sais, on est 4 maisons, on est très proches, on est des amis. Mais tu sais, je vais aller à la salle communautaire, à la bibliothèque, je vais aller au deck hockey, au parc, à l'école. On se parle toutes, là. Il y a pas de barrière, il y a pas de manque de respect, il y a cette facilité-là de rentrer en communication avec les autres parce que c'est ça, c'est notre hood, c'est notre ville, c'est où ça nous tente pas ce soir de faire souper, on se rejoint tout à patate, puis là les enfants circulent en vélo puis traversent la rue pour aller au parc de l'école, puis pendant que nous on finit notre poutine, qui vit ça? Nous on vit ça, tu sais, c'est beau là. Il faut absolument préserver le côté humain, la sécurité et la tranquillité. Ce sont des valeurs essentielles, surtout pour les familles. Ce sont souvent ces éléments qui font qu'on choisit de rester et qu'on se sent bien au quotidien. Il faut préserver l'être humain, mais il faut que le monde se rappelle que d'être une bonne personne, c'est d'être poli. C'est d'avoir de la tolérance, c'est d'être gentil avec le monde, c'est d'être aidant, puis d'avoir de la gratitude. C'est ça qui est important. Fait que si tu peux instaurer ça à ta communauté, ta ville, tu risques d'avoir une belle place où ce que le monde va vouloir demeurer. Ça, c'est beau avoir des arbres et des couchers de soleil, mais si t'as pas du bon monde, je pense que c'est ça qu'il faut travailler dessus. C'est vraiment... Puis savoir écouter l'autre personne, à place de toujours dire qu'est-ce qu'on pense, puis d'abaisser l'autre. Parce qu'on a tendance à... Quelqu'un qui réussit dans la vie, il doit être croche, il doit être un bandit, on la rabaisse à un certain niveau. Non. Sois content pour l'autre et de la gratitude que chaque matin que tu te réveilles, que tu as une différence à faire dans ta ville. Implique-toi. Si tu vas chialer contre la mer, mais fais quelque chose. Si tu vas chialer contre le gouvernement, fais quelque chose. Reste pas sur les réseaux sociaux à te faire aller les pouces et dire tout est tout croche. Implique-toi et sois une bonne personne, mais sois respectueux. La nature, ça, c'est super importante à préserver. La montagne est très belle. La forêt autour, c'est beau. J'ai entendu dire aussi qu'il y aurait des oiseaux et des insectes migrateurs qu'on a à Rigaud, qu'il n'y a pas ailleurs au Québec. Fait que je pense que c'est important de préserver tout ça. Je pense la compréhension et la tolérance des autres. Je pense qu'on a pris un certain recul. Puis au Québec, moi je suis né au Québec. Je trouve, moi ma blonde était immigrante, et latina. Puis ils ont comme une communauté, ils s'aident beaucoup. Ici au Québec, on avait ce sens-là de communauté il y a peut-être 50, 75 ans. Puis on l'a perdu. Je sais pas pourquoi, mais on l'a perdu. Fait que c'est vraiment la communauté de revenir comme
tout le monde ensemble, on s'aide. Là, c'est comme un contre l'autre tout le temps. Fait que je pense que c'est ça qui devait évoluer, parce qu'on l'a perdu, on l'avait. On a beaucoup à apprendre au monde qui vient de vivre ici. Moi, je trouve, en tant que Québécois de souche, là, je suis né ici, là, on a beaucoup à apprendre avec les autres communautés qui arrivent ici, puis qui s'aident, puis qui se tiennent comme ça. On se tient plus. Fait que ça fait de la division. C'est sûr que tout bouge, tout évolue. Je pense que c'est peut-être la sécurité au niveau de la grande route, là. C'est vraiment comme divisé en deux. Parce que c'est ça, c'est une très grande route qui, même si on la met à 50 ou à 30, les gens ne respectent pas ça. Ça devient quand même, c'est ça, parce que nos enfants circulent d'un quartier à l'autre, vont au parc, vont au dépanneur, on avait une église, cette route-là, elle pourrait éventuellement être très dangereuse. Il y a eu des accidents, c'est sûr, dans le passé. Je pense que c'est le côté sécuritaire de ces traversées-là pour nos enfants. T'sais, on est tous là, puis dès que quelqu'un roule vite dans la rue, n'importe quel voisin qui a des enfants ou pas va taper sur l'auto quasiment là, pour dire « Hey, toi, tu viens pas du coin, mais ici, tu roules pas comme ça. Tu peux pas rouler 50, là, parce qu'un enfant peut traverser. » là. Honnêtement, ce sont surtout des ajustements, continuer, comme à améliorer ce qui existe déjà, écouter les citoyens et évoluer doucement, sans trop brusquer les choses, bien sûr. Je pense que la population augmente, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent se faire croire qu'on pourrait envoyer ça ailleurs, mais c'est pas la réalité. À Châteauguay, la population est grandement évoluée, puis elle va continuer à évoluer en même temps que la population du Québec, du Canada. Ce qu'on doit continuer à avoir comme évolution, c'est la densification, parce que la densification nous permet de préserver des espaces verts. Donc, si on va en hauteur, on est capable de réduire l'étalement urbain, on est capable de protéger des espaces, mais en même temps, on est capable d'accueillir les citoyens qui s'en viennent s'installer ici. On a une crise du logement, elle n'est pas juste importante à Châteauguay, elle est importante partout au Québec et elle va s'accentuer. En ce moment, la crise est importante, mais ça va être de pire en pire. Donc, la densification, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place. C'est quelque chose que la Ville de Châteauguay a commencé à faire. Ce qui doit évoluer, dans le fond, c'est que chacun participe et mette un petit peu plus la main à la pâte pour peut-être, je sais pas, pour faire un brainstorming, pour que tout le monde se mette ensemble pour arriver à un consensus, à savoir qu'est-ce qui peut améliorer vraiment. Mon plus grand espoir, c'est que Delson reste vraiment un endroit où les enfants peuvent grandir sereinement, où les familles se sentent en sécurité et où les citoyens ont envie de s'impliquer. Un endroit où on se sent chez soi, tout simplement. D'avoir une vision, de bien développer les choses. C'est beau aller chercher de l'argent pour taxer les citoyens, mais t'offres quoi en retour? Si moi je paye quelque chose, je voudrais avoir quelque chose en retour. Je veux des beaux parcs, des espaces verts, des services qui ont de l'allure. Mais à Léry, on l'a ça. On a des belles espaces. Mais c'est un développement avec quelqu'un qui a une vision. Pas juste y aller, comme je dis, à peu près. De permettre à nos familles de grandir comme nous on le fait. De grandir dans le jeu, dans l'espace, dans la confiance que le voisin, c'est pas un méchant. Ça, là, cette sécurité-là, tu sais, je veux dire, moi, mes voisines me le disent si mes stores sont fermés, là, parce qu'ils sont inquiètes pour moi. Qui fait ça? Personne. Fait que, tu sais, c'est ça pour... personne, oui, tu sais, il y en a. C'est sûr qu'il y a d'autres municipalités comme ça, mais je dis, c'est où j'ai quelque chose, j'arrive, il y a un pépin, puis boum, tu sais. Ça, c'est l'espoir pour moi, de que mes enfants se sentent bien de sortir, de ne pas avoir peur de qu'est-ce qui se passe, de prendre quelqu'un sur la route parce que le pneu de vélo a lâché. Bien, ils vont t'aider, puis ils vont te ramener à la maison. Que ça continue à bien aller, qu'ils n'y arrêtent pas de nous donner
des spectacles gratuits, comme ils le font présentement. Moi, je pense que c'est rassembleur. Je pense que c'est une certaine façon, ça a l'air de rien, mais je pense que c'est une façon, dans le fond, de rassembler les gens, puis qu'on ait un sentiment d'appartenance, dans le fond, à notre communauté, qu'on veuille que ça aille bien, que ça s'améliore, que ça continue comme ça. On vit bien à Rigaud. Fait que j'espère que on va pouvoir continuer à bien vivre, puis que tous ceux qui sont là, qui vivent déjà à Rigaud, puissent trouver sa petite parcelle de bonheur là-bas, puis son petit coin tranquille, son petit coin de paradis. On a une communauté forte avec des gens qui s'impliquent dans différents endroits. Ça va nécessairement faire que la communauté est forte puis qu'elle peut avancer. Et je pense que le développement économique va venir avec ça quand les gens sont soudés, quand les gens sont présents, quand les gens sont là puis qui encouragent les entreprises. Tout ça va venir se mettre ensemble. Donc, le citoyen a une part importante dans tout ça, autant dans le développement communautaire puis dans l'implication communautaire que dans le développement économique en étant des parties prenantes, en faisant des achats locaux, en encourageant nos entreprises locales. Puis c'est pas juste à la ville et aux élus de prendre soin de notre communauté non plus. T'sais, nous, on doit le faire en tant que citoyens, puis de ramener poliment nos insatisfactions, si on en a, aux personnes concernées, mais en même temps, si je vois mon petit bout de plastique à terre puis qui n'est pas à moi, mais je vais le ramasser puis je vais l'amener à la poubelle. Là, les citoyens ont un rôle très important. Même les petits gestes comptent, comme participer aux activités, soutenir des commerces locaux, s'impliquer. Notre ville vit avant tout grâce à nous, les citoyens. Je pense qu'à Saint-Étienne, on peut jouer tous les rôles qu'on le souhaite. Il y a vraiment cette place-là de s'impliquer, de nommer, d'affirmer. Il y en a des choses qui se passent où les gens sont pas contents. Je veux dire, c'est normal. Là. C'est ça, être humain dans une ville, puis la ville gère ça. Mais il y a vraiment... C'est l'espace qu'il y a et l'ouverture que les gens puissent dire les choses dans le respect, faire des changements, tout en gardant ce côté-là. C'est vraiment ça. Je pense qu'on n'a pas de porte fermée pour être impliqué. Puis juste de garder cet esprit-là de famille, c'est ça notre rôle, je pense, comme majeur. Quel rôle qu'ils peuvent jouer quand il y a des nouveaux arrivants aussi. Je sais que dans certaines provinces, ils vont accueillir les gens, vraiment aller vers eux physiquement, là, puis leur offrir des biscuits, du jus, le café. Juste pour dire, bien écoutez, on est content de vous voir, on se présente, on est voisins, on est content de vous accueillir. Et je pense que c'est juste de faire des petits gestes comme ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, les gens se sentent bien et puis qu'il y a peut-être une relation qui peut se développer et puis des échanges et puis agrandir un peu les uns les autres aussi vis-à-vis de ça. Les citoyens peuvent... tu vas au conseil de la ville, voir c'est quoi les plans de la ville. Puis si t'es pas d'accord, tu peux en parler, mais sans crier après tes élus. Tu peux faire du bénévolat. Tu peux aider avec les activités. Tu peux aider avec la Papa Troulante. Tu peux aider avec le Club de l'Âge d'Or. Tu peux aider avec du bénévolat au centre nautique de Léry. Mais surtout, tu peux être un bon voisin. Tu peux être un bon voisin. Sois gentil avec ton voisin. C'est sûr que des fois, tu t'entends pas bien avec les voisins, mais sois gentil. Sois pas malheureux. Parce que si t'es malheureux avec l'autre, ça va juste créer du malheur. Fait que sois un bon voisin, puis ça va créer une belle communauté. Tu sais, il y a des quartiers dans des villes où ils ferment la rue puis font un festival. Le monde s'organise. C'est ça. Sois un bon voisin. C'est de ne pas lâcher. On va avoir une ville tranquillement, on est en train de mettre des choses en place sur lesquelles on va être extrêmement fiers. J'ai en tête le grand chantier qu'on a mis en place pour l'entrée de la ville, où on va complètement changer l'entrée de la ville au coin de Saint-Jean-Baptiste, boulevard industriel et Saint-Francis. C'est des moments qui sont pas super faciles pendant qu'on a des travaux, comme n'importe quel travaux, mais ça va être extraordinaire quand ça va être terminé. On a plusieurs endroits comme ça où est-ce qu'il y a du développement qui s'en vient. Donc, ce que j'ai envie de dire aux citoyens, c'est hey, la ville elle est en train de prendre sa place, elle est en train de devenir de plus en plus belle. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se passent à Châteauguay. Participez, puis soyez là, puis soyez-en fiers. Puis si vous avez d'autres idées, ben on est ouvert aux idées.
J'aimerais leur dire de continuer à faire vivre cette belle ville, de rester ouvert et solidaire. Bien sûr, chacun à sa façon, mais ensemble, on contribue à évoluer vers l'avenir. Ce que j'aimerais que Rigaud retienne, c'est que la communication est importante. La communication entre voisinage, la communication avec la caissière de l'épicerie, d'être capable de rapporter que si notre bac à recyclage a été renversé par le camion, ben c'est peut-être pas de sa faute cette journée-là. Fait qu'on peut appeler la ville puis leur mentionner, puis la ville est très accueillante là-dessus et très ouverte à ce qu'on amène nos insatisfactions ou les petites choses qu'on remarque. Là. Avoir de la tolérance puis avoir de la gratitude pour ta ville où ce que tu demeures. Parce que si tu es déménagé quelque part, oui, des fois, ça donne, comme moi, ça a donné que j'ai déménagé à Léry, mais j'aime ça. Écoute, ça fait 36 ans que je suis là, puis ma blonde elle me dit toujours, toi, tu ne déménageras pas d'ici, toi. Elle dit, toi, tu veux. Je dis, non, moi, je sors les pieds premiers de chez nous. Je vais mourir là. J'aime ma ville. C'est une belle place. Puis quand je prends des marches, là, le chemin du lac l'été, voir les couchers de soleil, il y a beaucoup de monde qui marche. Le monde se dit bonjour, comment ça va? C'est ça. C'est sois un bon citoyen.